trop chiant ce truc. Genre c'est beau mais c'est archi chiant. Je sais pas si je suis bien cadrée, si je suis nette ou pas, mais j'en fous. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai absolument jamais fait sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de choses que je ne vous ai jamais parlé, des choses assez étranges sur moi que je ne vous ai jamais dit. Ok, je sais pas du tout c'est qui. C'est ça la youtubeuse. Je vais vous le vite fait. Je suis contente, je suis toujours contente quand je reçois des colis. Non, c'est une veste. Oh, j'adore, elle est trop belle. Bref, c'est parti. Donc comme je vous disais, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 20 faits sur moi que vous ne savez pas ou que vous n'êtes pas censé savoir, que je dis très rarement ou que je n'ai absolument jamais dit sur ma chaîne. Donc voilà, vous allez en apprendre davantage sur moi parce que c'est vrai qu'on est bientôt 500 000 sur ma chaîne. Donc je me suis dit, il serait temps quand même que vous sachiez un petit peu plus sur moi parce que c'est vrai que vous savez pas grand chose sur la personne. Donc du coup aujourd'hui je vais vous dire 20 faits étranges, chelous, des trucs que vous n'êtes pas censé savoir. Avant de commencer, petit moment placement produit. Et oui, la YouTube Money c'est très important. Je rigole mais en gros, je suis en partenariat continu avec la marque My Jolly Candle. C'est une marque de bougies, je vous en ai déjà parlé moult et moult fois. Mais c'est vraiment une marque que j'adore et du coup je suis super contente de pouvoir en faire la promotion, de pouvoir vous en parler, de pouvoir vous partager de bonnes affaires. Parce que clairement je suis absolument fan de ces bougies. Alors, My Jolly Candle, ce sont des bougies parfumées. Il y a plein de senteurs différentes. En l'occurrence, celle-ci, c'est pour l'édition de la Fête des Mères, qui est une édition limitée, qui sent le pamplemousse rose. Elle sent tellement bon. Alors, je ne saurais pas décrire ce qu'elle sent. Elle sent, pour moi, elle sent l'été en fait. Elle sent les fruits, elle sent le frais. Et elle sent un petit peu le mono, je trouve qu'il y a une petite touche exotique comme ça. Et ça sent super bon, vraiment je suis trop contente. Elle est trop cool et je la trouve super jolie. Genre le verre il est en dégradé, genre de rose. Pour la Fête des Mères je trouve qu'il ne peut pas faire mieux, genre au niveau de l'odeur, du packaging et tout. 10 sur 10. Pour parler un petit peu plus des bougies, My Jolly Candle sont des bougies parfumées. Donc il y a beaucoup de parfums différents, je vous laisse aller checker ça en barre d'infos. Je vous mets le lien du site pour que vous puissiez aller voir. Il y a plein de senteurs différents, donc pour tous les goûts clairement. Il y a des parfums fruités, il y a des parfums un peu plus frais, il y a aussi des parfums super sucrés et je trouve ça trop cool, genre vraiment. Et à l'intérieur de ces bougies se cache dans la cire un bijou, donc ce sont des bijoux bougies et je trouve ça super original, c'est un cadeau 2 en 1. Donc moi je sais que cette bougie là je vais l'offrir à ma maman pour la Fête des Mères parce que c'est une trop bonne idée de cadeau. Parce qu'à l'intérieur du coup vous avez un bijou, du coup vous offrez une Du coup vous offrez une bougie à quelqu'un, donc déjà c'est trop cool d'avoir une bougie comme cadeau. Enfin moi j'en brûle tout le temps. Derrière moi il y en a une My Jolly Candle qui brûle tout le temps. Clairement dès que je rentre dans ma chambre, réflexe c'est mettre une bougie en route parce que ça sent trop bon, ça donne trop une ambiance cocooning etc. Du coup c'est une trop bonne idée de cadeau et en plus de ça qu'il y a un bijou à l'intérieur, je trouve que c'est tellement cool, genre c'est trop une bonne idée. Et du coup je suis fan de ces bougies. En plus de ça j'ai un code promo pour vous que je vous mets sur l'écran, donc ça c'est cool. Du coup voilà, c'est vraiment une trop bonne idée de cadeau. Et un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que les bijoux que vous trouvez à l'intérieur de vos bougies, ce sont des bijoux avec des cristaux Swarovski. Donc comment vous dire que ce sont des pépites, genre vraiment c'est des bijoux de très bonne qualité, c'est pas du top. Donc en plus d'avoir une très belle bougie, vous avez un très beau bijou. Et niveau rapport qualité-prix il est excellent, franchement je vous assure que je suis fan de ces bougies. En barre d'infos je vous mets tout, mais en tout cas celle-ci je vous la conseille vivement parce qu'elle sent très bon. Voilà pour ça, maintenant on va commencer le vif du sujet et je vais vous donner 20 faits sur moi. Donc clairement moi c'est des trucs... Il y a des trucs que je n'ai absolument jamais dit, que je ne voulais pas du tout dire parce que je trouvais ça trop intime et j'avais peur de la réaction des gens etc. Mais dans cette vidéo j'ai vraiment décidé de le faire parce que voilà, pump it up, j'ai 500 000 abonnés, je me dévoile à vous. Donc je vais vous dire quelques trucs sur moi que vous n'étiez pas censé savoir mais que bon, j'ai décidé de vous dire avant que ça sorte. Je préfère vous le dire ici que ça sorte genre sur les réseaux sociaux par des gens qui sont mal intentionnés ou quoi. Donc voilà, maintenant je vous en parle. Du coup c'est parti. Premier fait sur moi, c'est que j'ai la phobie du vomi et des sangliers. Alors je ne saurais pas expliquer d'où vient ma phobie des sangliers. Clairement c'est un animal qui me fait extrêmement peur, genre vraiment ça me dégoûte. J'ai rien contre cet animal, genre je pourrais pas en tuer un, mais ça me fait extrêmement peur. Je sais que si je vois un sanglier je vais
je pourrais faire un malaise. Et la phobie du vomi, c'est ma plus grande phobie au monde, genre vraiment horrible, horrible, horrible. Je déteste ça, genre vraiment si quelqu'un vomit. Non, vraiment, c'est ma plus grosse phobie, je peux faire un malaise pour ça. Quand j'étais en primaire et tout, qu'il y avait des gamins qui vomissaient dans ma classe, j'étais pas bien, j'avais envie de quitter l'établissement. Genre vraiment c'est horrible, horrible, horrible. Alors j'ai autant peur du vomi des gens, ça c'est vraiment la pire des choses, genre entendre quelqu'un vomir, voir du vomi, l'odeur du... Oh, c'est horrible. Je sais que personne aime ça, mais moi c'est vraiment phobique, genre j'en tremble et tout. Et vomir, moi j'ai extrêmement peur de vomir, genre... horrible, c'est ma phobie aussi. Je ne saurais pas vous expliquer d'où vient cette phobie, mais depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment trop peur de ça. Deuxième fait, c'est que j'ai été, étant jeune, la plus grande fan de Christophe Maé. J'ai été le voir 2 fois en concert, en 2007 et en 2009. Ça me vieillit extrêmement de me dire ça, mais ouais, j'étais absolument fan de Christophe Maé. Et j'étais aussi la plus grande fan de Toy Story, mais alors vraiment ma chambre elle était décorée en Toy Story et je le suis encore, genre vraiment c'est mon Disney préféré. Et quand je vais à Disney, Tony peut en témoigner, je suis folle quand je vois Woody ou Jessie, genre j'avais tout, oh my god, c'est toute mon enfance ça vraiment, et j'adore vraiment. Et j'ai fait une collection Toy Story, genre j'avais tous les personnages du dessin animé et je pensais que mes jouets étaient vivants, genre quand je sortais de ma pièce j'essayais de les guetter, voir s'ils bougeaient, genre vraiment ça m'a traumatisée. Franchement ce Disney a marqué ma vie, réellement j'étais une très grande fan. Enfin voilà, là je pense que ça se voit, j'ai vraiment tous les personnages, je les ai encore, je les garde, enfin j'adore vraiment. Je vais avoir 18 ans et quand je vais à Disney, genre quand je vois Jessie ou Woody, je suis obligée de prendre une photo avec, je les adore, vraiment ça. Je suis fan de Toy Story encore maintenant, mais quand j'étais jeune c'était vraiment un truc de ouf. Troisième fait, j'ai déjà fait de la chirurgie esthétique, et oui donc le titre n'était pas du tout putaclic. J'ai réellement fait de la chirurgie esthétique, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 13 ans. J'ai fait de la chirurgie esthétique, donc vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai fait refaire chez moi. Vraiment très peu de monde sont au courant, juste ma famille et mes amis très proches le savent, sinon je l'ai dit à personne parce que j'avais pas envie que tout le monde le sache. Je me suis fait refaire les seins, non je déconne, ça c'est vrai. Je me suis fait refaire les oreilles, enfin je sais pas si on dit refaire, je me suis fait coller les oreilles parce que j'avais les oreilles décollées et en fait j'étais extrêmement complexée par mes oreilles parce que tout le monde m'appelait Dembo et tout, enfin... C'était génial vraiment. Et du coup j'en ai parlé à ma maman et elle a décidé d'aller m'amener voir un médecin, enfin un chirurgien esthétique. Et j'ai fini par me faire opérer en 2013, 2014, je sais plus, vraiment je me rappelle plus. Et je me suis fait recoller les oreilles, donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon opération, pourquoi pas, si ça vous intéresse, clairement je pense que je la ferai. Mais ça fait très mal, j'ai pas envie de décourager les gens qui vont le faire mais ça fait très mal. Du coup voilà, c'est considéré comme de la chirurgie esthétique du coup parce que clairement je pouvais vivre avec mes oreilles décollées, c'était clairement juste pour l'esthétisme. Donc voilà, j'ai déjà fait de la chirurgie esthétique, pas quelqu'un que fait non plus mais j'ai déjà fait de la chirurgie esthétique, j'ai déjà eu recours à ça. Du coup voilà, c'était pas du tout putaclic le titre. Quatrième fait, c'est que j'ai créé ma collection de vêtements. Je pense que vous étiez pas mal au courant parce que j'avais sorti une vidéo que je vous mets dans le petit i où je vous annonçais que je lançais ma collection de vêtements et je vous montrais tous les items que je proposais etc. J'ai eu des gros problèmes en fait par rapport à ma collection de vêtements. Donc le lancement a été extrêmement retardé parce qu'elle devait sortir le 17 février. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos si vous voulez vous commander des vêtements sur ma collection parce que tout est en barre d'infos. Donc voilà, allez checker ça. Et voilà, du coup j'ai créé ma collection de vêtements en 2018 du coup. Cinquième fait sur moi, c'est que je ne suis absolument pas ponctuelle. C'est un truc qui me caractérise beaucoup, c'est que je suis tout le temps en retard, je suis jamais à l'heure ou très rarement, vraiment. Dans tout ce que je fais en vrai, soit être quelque part, pourquoi je suis tout le temps en retard. Mes sœurs elles m'attendent tout le temps, mes parents ils m'attendent tout le temps. Quand je dois faire un truc, je retarde tout le temps, vraiment je rends jamais des trucs à l'heure, je suis tout le temps en retard. Je suis pas organisée, je sais pas c'est quoi le problème mais je suis tout le temps en retard dans tout ce que je fais. Il faut que je remédie à ça parce que c'est vraiment super chiant. Sixième fait, c'est que je suis la plus grande fan des fast-food, des McDo. Mais vraiment, je mange McDo, genre je crois que cette semaine j'ai mangé McDo genre 5 fois. Genre je mange vraiment énormément de fast-food, de trucs gras en fait. Et je ne prends pas un gramme, genre je suis extrêmement fine et je souffre de ça. Genre j'aimerais prendre du poids mais bon bref, on s'en fout. Mais voilà, je suis la plus grande fan de McDo et je ne prends pas un gramme. Clairement, je ne grossis pas. Je peux manger autant de fois que je veux. J'ai même essayé, je crois quand j'étais en zone ou en première, je sais plus, j'ai fait une cure d'une semaine où j'ai mangé McDo et kebab midi et soir et j'ai pas pris 1 kilo
donc je ne sais pas, mon métabolisme est archi chelou, je ne prends pas du tout de poids mais je ne prends pas un gramme, voilà, et c'est très chiant. Septième fait, c'est que j'ai échappé à un attentat. Alors ça j'en ai jamais parlé, pourtant j'avais filmé une story time 1 an après que c'était arrivé pour vous en parler et je l'ai jamais posté. Donc d'ailleurs si vous voulez que je vous en parle, je pense que je ferai une vidéo là-dessus où je vous ferai une story time sur ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'ai échappé à un attentat il y a quelques années. Si vous voulez cette vidéo, je la ferai avec plaisir parce que j'avais déjà eu envie de vous en parler, je sais pas pourquoi j'avais pas fait. Du coup n'hésitez surtout pas, ça pourrait vraiment changer d'habitude de faire une vidéo sur ça et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, mais genre traumatisé limite, genre vraiment ça m'a... Bref, donc je vous en parle pas plus ici, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée à ça, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous ferai une vidéo sur ça. 8ème fait, c'est que j'ai arrêté l'école. Alors ça je voulais absolument pas en parler parce que clairement c'est un truc, je sais que ça va faire débattre, que vous allez me traiter, mais enfin voilà, je le dis, j'ai arrêté l'école cette année, donc en terminale, très dommage, enfin à 1 an du bac. J'ai arrêté l'école pour plusieurs raisons. Déjà, vous n'êtes pas censé savoir que l'été dernier, j'ai fait une grosse dépression et j'étais au bout de ma vie, j'avais jamais été si malheureuse de ma vie, clairement j'étais trop mal. Et il s'avère que en pleine dépression est arrivée la rentrée scolaire et j'ai pas trop envie de parler de ça en détail, mais j'étais vraiment mal, j'étais trop malheureuse, je sentais l'ambiance mais pesante au lycée. En plus moi je fais des vidéos, enfin, mon lycée c'est un peu un lycée pourri, clairement il faut le dire, tout le monde parle sur tout le monde et tout, c'est horrible mais vraiment. Et en plus genre je revenais des vacances, c'était passé un truc pendant les vacances et puis voilà, tout le monde me regardait, je fais des vidéos, genre c'était horrible et j'ai vraiment pas réussi, genre j'ai pas réussi et du coup j'en ai parlé à mes parents etc, ils m'ont déscolarisé de mon lycée la première semaine de la rentrée parce que clairement c'était horrible, vraiment j'avais jamais touché le feu en ce point. Donc je me suis inscrite au CNED, donc c'est c'est les cours à domicile en fait. Et du coup cette année je n'ai pas mis un seul pied à mon bahut, genre à part à la rentrée lundi, mardi, mercredi, genre j'ai été 3 jours après, je ne suis plus jamais retournée. Et je me consacre du coup à YouTube. Voilà, YouTube c'est devenu mon métier et je suis trop contente. Et c'est vrai que ça m'a enlevé un poids énorme parce que j'avais vraiment attrapé une phobie scolaire. Alors ça, je sais que beaucoup de personnes vont pas le comprendre et beaucoup de personnes vont me pointer du doigt en disant que je suis un cas social, genre que j'ai arrêté l'école, que je suis déscolarisée, etc. Je sais que ça a fait énormément parlé mon lycée quand on a appris, enfin quand ils ont appris que j'y retournerai plus en fait. Mais écoutez, j'ai fait ce qui était meilleur pour moi et les personnes qui ont vécu une phobie scolaire peuvent comprendre pourquoi j'ai arrêté le lycée, genre clairement parce que les gens ils peuvent pas comprendre ce qu'on ressent. Du coup oui, j'ai arrêté le lycée et je me consacre du coup à ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je suis plus active sur YouTube depuis la rentrée. C'est parce que je me consacre à ça essentiellement et du coup ouais, je me sens carrément mieux comme ça vraiment. 9ème fait, c'est que mes cheveux ne sont pas naturels. Donc c'est pas des extensions, hein, ce sont mes vrais cheveux qui sont collés à mon crâne. C'est juste que j'ai fait beaucoup, des personnes qui font beaucoup plus que moi. Mais si vous regardez mes vidéos d'il y a 1 an, j'étais brune et vers juin j'ai commencé à devenir rouge. De toute façon je vous mets dans le petit. Une vidéo on me voit brune, une vidéo on me voit rousse. Après j'ai fait une vidéo sur mes cheveux cet été où je les avais éclaircis. Je les ai re-éclaircis en décembre et j'y suis retournée en février. Donc je vous mets mes vidéos dans le petit. Et voilà ce que ça a donné, donc c'est un blond assez foncé et j'y retourne bientôt normalement. Voilà, mes cheveux sont pas naturels dans le sens où ils sont décolorés. 10ème fait, c'est que je suis une collectionneuse de sneakers. J'en ai mais je sais pas combien, je vais compter. J'ai 32-33 paires de baskets à peu près. Je suis une énorme collectionneuse de sneakers. Je pense que ça se voit, j'adore ça et je sais pas pourquoi parce que clairement je mets pratiquement tout le temps les mêmes. Il faut que je me calme, de toute façon je vais en vendre sur United Wardrobe. Je vous mets mon United Wardrobe en barre d'infos, je pense que je vais en vendre, c'est pas du tout un placement de produit. 11ème fait, c'est que j'ai eu mon premier petit copain à l'âge de 15 ans. Genre j'avais jamais connu les amoureux de collège, les petits smacks au collège et tout. Genre jamais j'ai connu ça de ma vie. Moi je suis rentrée en seconde, je n'avais jamais embrassé de garçon, je n'avais jamais été en couple. Et je me suis mise en couple la première fois en première. J'ai fait mon premier bisou en première. J'avais 15 ans, j'allais avoir 16 ans et je suis toujours avec ce garçon. Du coup voilà. Vas-y viens te montrer vite fait. C'est bon, super. Attends, oui. Deuxième fait, j'ai la maladie de Scheuermann. Donc c'est une maladie au niveau des vertèbres assez grave, j'ai failli me faire opérer pour ça. Et c'est pour ça que vous avez l'illusion à chaque fois que je fais des try-on que je me cambre à mort pour faire ressortir mes fesses. C'est juste que j'ai la colonne vertébrale, en fait j'ai une scoliose, une
hyper syphose. Et la maladie de Scheuermann, c'est-à-dire que mes vertèbres se tassent au niveau de mon dos. Du coup, voilà, ma colonne vertébrale, elle est genre c'est une vague. Et du coup ça donne l'illusion que je me cambre à fond, etc. C'est juste que j'ai des gros problèmes de dos. Et voilà. 13e fait, c'est que je suis superstitieuse. Je crois vraiment en plein de trucs superstitieux. Genre le numéro 13, c'est pour ça que je l'ai mis au numéro 13, je déteste ce chiffre, vraiment je le déteste. Genre le vendredi 13, quand j'allais encore à l'école, j'évitais un maximum d'aller en cours le vendredi 13 parce qu'il se passait tout le temps des trucs. Voilà, je préfère rester chez moi le vendredi 13, pas bouger, pas prendre la voiture et tout, clairement ça me fait stresser, je déteste le vendredi 13. Ouais, je crois vraiment au numéro 13, genre si un chat noir il va passer ou si un miroir il va se casser et tout, vraiment je suis hyper superstitieuse et vraiment je crois à ça mais à 100%. 14e fait, c'est que j'ai 9 piercings, donc vous dites, bon je sais pas si vous êtes au courant, je vous mets un petit. Ma vidéo sur mes piercings, j'en ai 6 sur cette oreille là et 3 sur cette oreille là et je vais encore m'en faire 3 ou 4. Je sais plus, 3 je crois que je vais en refaire. De toute façon je vous en reparlerai tantôt si ça vous intéresse. 15e fait, c'est que de mes 3 ans à mes 17 ans, j'ai vécu avec des chèvres. Trop chelou comme fait, mais en fait mes parents nous ont offert à moi et ma soeur à mes 3 ans et demi, j'allais avoir 4 ans, 2 petites chèvres naines et le dernier il est parti en septembre 2017, donc j'avais 16 ans et genre vraiment toute ma vie j'ai vécu avec des chèvres pour moi. Mais clairement si vous avez des chèvres, manifestez-vous en commentaire, genre c'est tellement cool d'avoir des chèvres, genre vraiment ça ressemble à aucun autre animal, clairement c'est tellement bien et j'aimerais trop en avoir. 16e fait, c'est que j'ai très peu d'amis. Vraiment très peu. Je suis une fille sans amis en fait, clairement j'ai pas d'amis. Je peux les compter sur les doigts de la main, clairement, mais vraiment. Pour moi des vrais amis, j'ai même pas d'amis, genre j'ai pas d'amis, j'ai très peu d'amis ou les personnes, enfin vraiment je me méfie des gens. Il y a des personnes je pensais que c'était super important pour moi, que je pouvais leur faire confiance etc, qui m'ont trahi, mais comme jamais. Du coup je me méfie et voilà, je vis ma vie. Je suis plus famille que amie clairement et j'ai pas beaucoup d'amis, je suis pas une fille avec beaucoup d'amis, ouais j'en ai très peu. 17e fait, c'est que j'ai la phobie des trous, la trypophobie, je sais pas si vous connaissez. Horrible, c'est les petits trous dans la main là, vraiment ça me stresse et ouais non je déteste ça, je veux pas vous mettre de photos parce qu'il y a des gens c'est vraiment horrible pour eux de voir ça. Mais allez voir sur Google trypophobie, c'est la phobie des tout petits trous, plein de petits trous. Donc genre sur la main par exemple ou les nids d'abeilles ou quoi, ça me stresse, je me grinçais des dents et tout, je sais pas c'est trop chelou. Je déteste ça et du coup dédicace à Antoine parce que lui genre vraiment c'est sa phobie de ouf. 18e fait, c'est que je crois au paranormal, donc vraiment, mais alors ça j'y crois à 100%. Je crois aux esprits énormément, genre aux aliens et tout, j'adore des émissions sur le paranormal, c'est un truc qui me passionne, qui me fait très peur mais qui me passionne. J'y crois à fond, vraiment je crois vraiment beaucoup à tout ce qui est fantômes, aliens, voilà j'y crois à fond. 19e fait, c'est que j'ai bientôt 18 ans et je n'ai ni mon code ni mon permis. Du coup je me suis mis comme défi d'avoir mon code et mon permis avant octobre. Alors ça va être très dur, j'espère vraiment pouvoir réussir ce défi. Mais c'est mon plus gros défi de l'année 2018, c'est vraiment de passer mon code, mon permis et de l'avoir avant mes 18 ans. 20e fait, c'est que j'ai porté un appareil dentaire pendant 3 ans et un corset donc pour mon dos. Voilà, c'est tout. Du coup voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si cette vidéo vous a plu et à me dire ça en commentaire. Sinon, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.